Alors tout d'un coup, bon, il y a une photo qui réveille tout le monde, Mmh. mais je veux dire, la série, ça date pas d'avant-hier, La hein. photo Non, du petit, 2011, oui. la photo du petit Elan. Moi j'étais sidéré que, quand il y a eu le printemps arabe et puis que ça a Ouais. commencé à chauffer en Syrie, peu à peu, bah, l'intérêt se détourne, quoi. On parle d'autre chose, mais les bombes continuent et les Ouais. massacres continuent. Ouais. C'est bon. Bon, Mais là- encore une fois, moi c'est pas j'écris pas des livres pour militer. D'accord, mais C'est indifférent, c'est cette vie qui roule toute seule. Il y a rien à dire. et cette photo, elle vous a choqué, j'imagine aussi. Comme tout le monde, c'est aberrant. Mais j'ai été fasciné de voir à quel point une image peut vous prendre aux tripes et tout d'un coup soulever des montagnes. Comme quoi, alors, ça m'a fait penser bêtement à la communication. Parce que Mm. la communication, vous savez, les conseillers, les Mhm. consultants, finalement, c'est vrai quand même qu'il y a une manière de présenter les choses, une manière de réveiller les consciences, et que, d'une certaine façon, tout est communication. Et aujourd'hui, justement, la communication, la pédagogie sur les réfugiés, la manière dont on les présente, et les interpellations, les maires qui doivent accueillir des réfugiés. Maintenant, on est culpabilisé de ne pas accueillir quasiment des réfugiés chez soi, Et Jean-Christophe c'est Blanger. exactement ce que je dis, c'est-à-dire ça dépend de l'angle d'attaque, si vous voulez, que vous avez. Mm. Si vous commencez à parler des mers qui sont envahis de migrants et tout ça, alors tout d'un coup vous dites, ah oui, alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Puis vous montrez la photo du petit, alors là, tout d'un Mm. coup tout le monde se réveille et dit, il faut y aller. Mais moi, j'ai appris ça quand j'étais grand reporter, c'était très intéressant parce que je partais toujours dans un pays où il y avait un problème particulier avec une conviction. J'avais lu Madoc et tout ça. Dès que je mettais le pied sur le sol du pays, je changeais d'idée. Et le jour Mm. d'après, encore. Et le jour d'après, encore. Quand vous êtes journaliste, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vérité. Il y a une sorte de mouvance permanente comme ça dans laquelle vous essayez de flotter dans votre embarcation. Mais Mais ça m'a relativisé à jamais toute conviction, toute certitude, tous les voyages que j'ai faits.